À vrai dire, est un entretien. C'est une conversation libre, ouverte et exigeante sur toutes les questions qui font problème. Rendez-vous pour les réponses tous les lundis à 12h30 sur RDI. À vrai dire, avec Luc Germain sur RDI Guyane. Bonjour Alix Madeleine. Bonjour Monsieur Germain, bonjour à tous les auditeurs, auditrices de RDI. Vous êtes membre du conseil d'administration de Guyane Rassemblement. En effet. Dites-moi ce qu'il faut entendre par rassemblement. Écoutez, comme le mot l'indique, rassemblement, c'est-à-dire qu'on est là dans un objectif de fédérer et de rassembler un maximum de personnes. Aujourd'hui, dans Guyane Rassemblement, il y a des personnes de droite, il y a des personnes de gauche. L'objectif principal, c'est l'aspect territorial et que les personnes puissent effectivement travailler dans l'intérêt général pour notre territoire. C'est ce que vous appelez une politique d'ouverture ? Politique d'ouverture, tout à fait. Le parti n'a jamais été fermé. D'ailleurs, ça s'est confirmé en 2015 lorsque le président du parti et également président de la collectivité territoriale, M. Rodolphe Alexandre, a gagné les élections de la CTG. Aujourd'hui, on a vu qu'il y a eu énormément de personnes de part et d'autre, donc des partis même opposants, qui sont venus effectivement prêter main forte. Et c'est ça le rassemblement. Aujourd'hui, c'est ça la Guyane, c'est la diversité des peuples, mais également la diversité d'opinions, la diversité d'une autre façon de penser. Et Guyane Rassemblement accueille effectivement toutes ces personnes. Alors on pouvait se demander si en fait c'était pas l'effet, non pas d'une mode, mais de la désaffection, voire du rejet radical des partis politiques par l'opinion publique, qui a conduit à ces politiques d'ouverture qui ont été pratiquées par Nicolas Sarkozy et bien entendu par Emmanuel Macron. Est-ce que ça a été une motivation pour vous ? Écoutez, aujourd'hui, vous savez, je pense que le président Rodolphe Alexandre a toujours été un homme qui est très ouvert, a toujours été un homme qui a eu la volonté et a toujours cette volonté de travailler avec toutes les personnes en ne mettant pas des étiquettes politiques en avant. Lui-même, d'ailleurs, a été au PSG, donc comme vous le savez, il a voulu effectivement monter un parti avec une force qui soit cette diversité, comme je le rappelais, et je pense que c'était la motivation principale avant de monter cet outil. Je rappelle qu'avant Guyane Rassemblement, c'était Guyane 73, lorsqu'on se battait entre 73 et 74 pour faire à la population comprendre qu'il fallait effectivement pencher sur ce 73. Nous avons voulu partir sur cet aspect Guyane Rassemblement de manière à continuer à fédérer le grand nombre de personnes qui étaient déjà venues nous rejoindre pour pouvoir batailler à l'époque sur le 73 et 74. Alors, Claude Pleynette conduira la liste Guyane Rassemblement à Remire-Montjoly. Quelles sont ses chances de succès face à un enfant du pays et au maire sortant, le maire sortant ayant toujours une position plutôt favorable? Écoutez, ces chances, pour moi, chaque candidat a des chances. Aujourd'hui, je parlerai en mon nom personnel, et ça n'engage pas le parti. Et je le dis pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, au niveau du parti, il y a une commission d'investiture qui a été mise en place, dont le référent est M. Adrien Aubin, qui est chargé de rencontrer bon nombre de candidats. Donc des candidats qui en font la demande, soit sur une investiture, soit sur des soutiens. Concernant le cas de Claude Pleynette, il est effectivement donc au niveau du parti Guyane Rassemblement. Il a fait sa demande comme chaque candidat d'ailleurs, puisque la règle, je rappelle, est la même pour tous. Aujourd'hui, au niveau du Guyane Rassemblement, nous avons cadré les choses, c'est-à-dire qu'il y a un conseil d'administration, il y a un bureau, et ce bureau et ce conseil d'administration a décidé de mettre en place cette commission d'investiture de façon à pouvoir permettre à tout à chacun d'avoir des possibilités d'accompagnement au niveau du parti. Donc ça, c'est la première des choses. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore fixés sur qui on va accompagner ou pas. Enfin, ça, bon, c'est fait. À Remire-Montjoly, c'est fait. Alors, vous l'accompagnez et quelles sont ses chances? C'est fait. J'ai envie de vous dire, Monsieur Germain, pas encore, puisque le communiqué n'est pas encore sorti. Mais il faut rappeler quand même que Monsieur Claude Pleynette fait partie de cette majorité du président de la CTG, en tout cas à la collectivité territoriale. Donc c'est tout naturellement, je pense que nous devons lui apporter un soutien qui soit fort et un concours afin de voir comment sur Remire-Montjoly, en tout cas, nous pourrons sortir l'équipe sortante. Et vous dites la même chose de Jean-Claude Labrador-Aroura? La loi est la même pour tous. C'est public, c'est officiel ou c'est encore la loi est la même pour réserve? tous. C'est-à-dire que nous avons rencontré des candidats. La commission d'investiture a rencontré des candidats pour connaître leur motivation et ce qu'ils voulaient. Parce que je rappelle quand même qu'il y a deux façons de pouvoir accompagner un candidat. C'est soit l'investiture du parti ou alors l'accompagnement via un soutien qui soit fort. Mais ça, c'est le candidat qui en fait la demande. Donc forcément, cette commission d'investiture a rencontré les candidats,
elle devra se rendre, en tout cas, sa décision via un communiqué. Donc, je vous invite à rester connectés les prochains jours pour connaître un petit peu la Enfin, position du parti. pour Jean-Claude Labrador, c'est quand même un proche du président. Enfin, on peut être surpris que la Aujourd'hui, décision soit pas plus évidente. non, mais Monsieur Germain, j'ai envie de vous dire que au niveau de Guyane Rassemblement est un parti structuré. Nous ne faisons pas sur de l'aspect fraternel, sur de l'aspect amical, en fonction du bon vouloir du candidat. Monsieur Labrador est également un très proche, même j'ai envie de dire, de la famille Guyane Rassemblement. Je ne parle même pas du président Alexandre, je parle de la famille Guyane Rassemblement. Mais ça a été d'ailleurs l'un des premiers à faire sa demande pour pouvoir avoir un soutien de Guyane Rassemblement. Mais après, il faut parler des communes, Monsieur Germain. Oui, Parce qu'il y a des communes. je veux dire, c'était le premier à il y a- demander, donc on lui a pas proposé. Le Rassemblement, on n'est pas allé le voir, on lui dit tiens, ça serait une bonne idée. Aujourd'hui, Aurora, le maire sortant ne se représente pas. Il y a une opportunité. Veux-tu y aller? Non, c'est lui qui est venu non. tout seul. Un matin, il se levait, il s'est dit j'ai envie d'être candidat à Aurora. C'est ça. Monsieur Germain, je pense que tout le monde est grand. Chacun prend ses responsabilités. Monsieur Labrador a toujours, en tout cas, évoqué le fait qu'il y avait peut-être quelque chose d'autre à proposer, en tout cas sur la commune de Roura. Lorsqu'il nous a fait savoir qu'il serait candidat donc à Roura, il est venu nous voir, il a rencontré la commission d'investiture et cette dernière va statuer, rendre son avis, comme je vous le disais, très bientôt. Donc ce ne sera pas ce qu'on appelle un candidat parachuté. Il n'y a pas de parachute. Il n'y a pas de parachute, en tout cas, à Roura. Prenons l'exemple de Roura, parce que M. Labrador est lui-même originaire de Roura. Et aujourd'hui, je pense qu'il a fait le bon choix. Il a fait le bon choix. Il aurait été à Cayenne que là, on aurait pu parler effectivement de parachute. Mais moi, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, on va là où on se sent le mieux. Quand je dis le mieux, c'est-à-dire que, par exemple, prenons mon cas, moi, ma famille est originaire de Sinamari, mais pour moi, Sinamari n'est pas ma place. Mon action a toujours été à Cayenne. Le milieu associatif, je suis engagé à Cayenne depuis plus de 15 ans. Donc, je pense qu'aujourd'hui, chacun trouve sa place. Et M. Labrador a fait, selon moi, un bon choix de se positionner à Roura. Alors, puisqu'on est dans la clarification, à Kourou, vous soutenez Fossan Ringuet. Alors, vous le soutenez, vous ne le soutenez pas. Il est dans les starting blocks où il y a une révélation. Alors, quelle est la situation? Oui, à Kourou, et que ce soit à Roura, Rémi Armangéli, de toute façon, le communiqué, il sortira. Mais on va effectivement soutenir le maire sortant à Kourou, donc M. François Ringuet. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a plus de surprise. Le président Rodolphe Alexandre s'est rendu lui-même à la déclaration de candidature du candidat François Ringuet. Donc je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucun doute sur le fait que Guyane Rassemblement forcément soutiendra M. François Ringuet. Lui-même aussi a fait sa demande. Après, il ne faut pas confondre le président Rodolphe Alexandre, donc, qui est présent, en apportant un soutien effectivement personnel, parce qu'il y a des personnes qui font au président ce que l'on appelle des demandes personnelles, via peut-être des liens qui sont forts, qu'ils avaient, via des combats qu'ils ont déjà menés. Il ne faut pas insulter l'histoire, il y a des choses à savoir. Et je pense que François Ringuet, lui, a fait cette demande au président, déjà d'être là personnellement, et après que le soutien soit également du parti. Donc ça sortira également sur le communiqué. Donc on ne se trompe pas quand on annonce ce nom sous Guyane Rassemblement. On ne se trompe pas. Alors, l'annoncer sous Guyane Rassemblement, je ne pense pas qu'il y ait des investitures parce que le candidat Ringuet n'a pas demandé des investitures du parti. Par contre, il a demandé un soutien, en effet, ça je peux vous le dire. Donc je pense qu'en s'oriente vers un soutien Guyane Rassemblement, forcément, mais Guyane Rassemblement ne sera pas le seul parti qui va soutenir M. François Ringuet, parce que lui, pareil, il est sur une liste d'ouverture, il est sur un apport qui soit, j'ai envie de dire, de tous les francs, le mot dit long, mais il faut quand même le dire, donc il veut effectivement rassembler le maximum de personnes, de manière à donner à tout le monde sa place, et que chacun puisse travailler dans l'intérêt de la ville spatiale et des Kouroussiens, Kouroussiennes. Bien, on peut continuer sur cette voie-là, et sur Saint-Laurent, par exemple. Alors là aussi, il y a de gros enjeux. Ce n'est pas la seule ville, mais il y a de gros enjeux. Très gros enjeux. Alors, êtes-vous dans le soutien? Êtes-vous en retrait? Et si oui, si vous êtes dans le soutien, à l'égard de qui? Alors, aujourd'hui, il y a effectivement à Saint-Laurent-du-Maroni un contexte qui est particulier. Saint-Laurent-du-Maroni est appelé à devenir la capitale de la Guyane et je pense qu'il convient et il est important de se positionner sur cette commune. Maintenant, deux candidats ont fait effectivement la demande de soutien au niveau du Guyane Rassemblement. Madame Diana José-Ponsa, qui est également donc, adhérente au parti, et Monsieur Lénaïque Adam, qui est également lui-même au niveau de Guyane Rassemblement. J'ai envie de dire que c'était un choix qui était très difficile, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas non plus froisser les uns et les autres.
Aujourd'hui, on a appelé à ce que les deux puissent effectivement regarder comment ils pourraient travailler ensemble dans l'intérêt effectivement des Saint-Laurentais et Laurentaises. Et je pense que ça aurait été la meilleure des choses, même à notre niveau, au niveau du parti, de façon à pouvoir se positionner correctement. Là, je pense que le président Rodolphe Alexandre a lui-même rencontré personnellement les deux candidats pour pouvoir effectivement parler un petit peu du scrutin et parler des enjeux, surtout de la commune, là où il ne fallait pas se tromper. Moi, ce que je constate, parce que j'ai effectivement la décision de cette commission d'investiture. Ce que je constate par contre, c'est que le candidat Lénaïque Adam, le député donc, de la deuxième circonscription, a fait un post sur Facebook en annonçant que là où certains se disaient que le président Alexandre et Georges Patient n'étaient pas présents lors de sa première sortie, donc lors de sa présentation de candidature, de rester connecté parce qu'il serait là ce week-end. Oui, donc je alors, présume oui. que normalement... Oui, mais il est là, mais vous avez indiqué que ça ne valait pas une investiture, que c'était une motion de soutien. Donc, Tout à fait. est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a là un conflit potentiel qui Non. peut mettre en jeu Il n'y a les résultats de ces élections? Non, pour moi, il n'y a pas de conflit. D'ailleurs, il n'y a même pas de sujet. Pourquoi? Parce que Diana Jogé-Ponsa a elle-même donné des informations en antenne chez un de vos confrères en disant, bon, ben voilà, aujourd'hui, elle n'a peut-être pas le soutien du parti, mais elle verra comment voilà, les choses vont se dérouler, etc. Le candidat Lénaïque Adam, lui, fait une annonce sur sa page en disant, attention, le président sera là, etc. Donc moi, je veux dire que la commission d'investiture a statué et va donner sa position quant au soutien qui vont intervenir sur ces prochaines municipales. Moi, j'ai envie de vous dire de rester connecté. Vous dites qu'elle a statué, donc vous dites, elle a statué. Elle a statué, donc, mais elle a mais- statué, mais elle n'a pas encore rendu public le communiqué. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais, nous sommes un parti structuré. Aujourd'hui, nous respectons un calendrier qui est défini par le conseil d'administration, par les membres du bureau. Donc, aujourd'hui, nous essayons, autant que faire se peut, d'appliquer des règles qui sont strictes de façon à pouvoir éduquer également les jeunes qu'il y a au niveau du parti. Je ne voudrais pas forcer le secret, mais est-ce qu'on peut statistiquement être un peu prédictif et dire que finalement, le candidat qui sortira de l'investiture serait plutôt Lénaïque Adam plutôt que la femme? Ça vous paraît exorbitant? Ça vous paraît fantaisiste? Pas du tout. Ça me paraît d'être un choix normal et cohérent, j'ai envie de vous dire, en ce qui me concerne. Quoi qu'il arrive, moi, je ne me cache pas. J'ai toujours soutenu Lénaïque Adam en 2017, en 2018, là où le parti également le soutenait. Et naturellement, en 2020, j'espère que le parti va se positionner de cette façon parce que Lénaïque est un candidat que j'ai toujours soutenu, avec qui on a toujours travaillé, dans l'intérêt également de la jeunesse guyanaise. Donc je pense que naturellement, il faudrait que l'on se positionne et je l'espère que voilà, on fera ce choix. Bien, alors on peut revenir à Cayenne. Cayenne, c'est le berceau du PSG. Il y a eu, on connaît la rupture qu'il y a eu, mais il reste éventuellement des sympathies. On est quand même surpris de ne voir pour l'instant que deux listes qui sont toutes les deux sous le signe du renouveau, c'est-à-dire changement politique, ce que vous évoquez. Pourquoi est-ce que Guyane Rassemblement, à ce jour, n'a pas présenté de candidat dans ce qui pourrait être l'enjeu capital d'élections comme celle-ci? Comme je vous le disais au début de l'interview, le parti Guyane Rassemblement est un parti structuré sur la réflexion et sur les enjeux également des échéances électorales. À Cayenne, nous n'avons aucun candidat pour la simple et bonne raison qu'aucun candidat n'a voulu effectivement aller sur cette ville capitale. Ça n'a rien à voir avec les relations entre le président Alexandre et Madame le maire. Ça n'a rien à voir entre, on va dire, des fusions ou bien même de la stratégie politique. Aujourd'hui, moi, je dis une chose, c'est que Cayenne, c'est une ville capitale. Oui, ça, on l'entend bien. Maintenant, on ne peut pas se positionner n'importe où et n'importe comment. Vous savez, je dis toujours que la politique, elle se fait à long terme. Les municipales, tout le monde en parle, mais il y a également les sénatoriales qui arrivent dans quelques mois. Après, suivra en mars les élections de la CTG. Donc, je pense qu'il convient aujourd'hui de faire de la politique autrement. Et c'est sur ce créneau, en tout cas, que s'oriente Guyane Rassemblement. Pas de gesticulation, on ne va pas... Vous évoquez voilà. la stratégie, disons que... Enfin, c'est quand même... Le métier du politique, c'est aussi de faire de la stratégie. Ah, mais en fait, terrain et comment on le fait. Alors, justement... Donc, est-ce que ce n'est pas, d'un point de vue stratégique, est-ce que ce n'est pas le fait que Mme Finéret-Hort soit passée avec 70% des suffrages aux dernières municipales, au premier tour, qui a inspiré l'opposition d'alors, dans laquelle figurait Rodolphe Alexandre, et des UMP,
les amener, leur dire non, finalement, si on met les pieds aujourd'hui, on n'a aucune chance. C'est aussi un calcul stratégique et on peut le comprendre. Qu'en pensez-vous? Vous savez, aujourd'hui, moi, je pense que Guyane Rassemblement fait des choix sur la réflexion. Guyane Rassemblement, c'est une machine politique. Ça, il faut le dire. C'est une machine C'est également l'accent lors des PG, élections. ça, C'est une machine PG. lors des élections. Et Guyane Rassemblement, jusqu'ici, n'a perdu en tout cas très peu d'élections. Parce que pour le moment, je n'en vois pas. Puisque 2015, on gagne, 2017, 2018, enfin, on gagne des élections parce qu'on sait mobiliser des personnes, on sait faire aux gens comprendre également, donc en tout cas à cette population, quels sont les enjeux de chaque échéance électorale. Je ne pense pas qu'il y a de crainte ni de peur d'aller sur une ville comme Cayenne. Il n'y a pas de Aujourd'hui, non, mais je précise quand même. Aujourd'hui, je dis quoi? C'est que Cayenne, il n'y a pas eu de candidat donc, qui a été forcément plébiscité par la population. Le président lui-même a dit, il est président, il ne voit pas pourquoi quitter la CTG pour pouvoir aller à Cayenne, chose qui est tout à fait normale et qui se comprend. On ne peut pas non plus se précipiter à vouloir aller sur toutes les communes, sachant que nous faisons de la politique sur du long terme et qu'il y a d'autres échéances qui arrivent. Donc, je vais dire qu'on n'oublie pas la ville capitale. Il y a des militants et des militantes qui se battent au quotidien sur cette ville capitale de façon à pouvoir ancrer les actions du parti sur cette même ville qui est Cayenne. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sujet sur, la position à Cayenne. Cette question était intéressante parce que vous avez, parmi les membres de Guyane Rassemblement, la première vice-présidente, Audrey Marie, et on pouvait supposer que c'était une opportunité pour présenter une femme comme elle, qui est une femme battante, qui est une femme qui a une certaine vision de la politique. On s'est dit que là, il y avait un challenge. Bien sûr, c'est un risque sur Cayenne. C'est évident que tout le monde pense qu'il y a un risque sérieux contre la liste sortante. Cela dit, c'est un peu comme le sport, l'incertitude. Pourquoi est-ce que ne pas avoir tenté cette candidature, une femme qui s'inscrit, elle aussi, en tout cas, dans un discours plutôt progressiste? Alors, Monsieur Germain, j'ai envie de vous dire que je vous le disais aussi tout à l'heure. Ah, c'est pas déclaré. C'est pas qu'elle ne s'est pas déclarée. Chacun est libre de vouloir briguer un mandat ou non. Prenons le cas, par exemple, d'Audrey Marie. Audrey Marie n'a pas voulu aller aux élections. Le parti ne pouvait pas forcer la main à Audrey Marie en lui disant « Audrey, positionne-toi, il faut que tu ailles aux élections parce qu'il faut que l'on batte la liste sortante. » Nous ne faisons pas la politique comme ça. Aujourd'hui, lorsqu'un candidat fait la demande et dit il est plébiscité par la population, il aurait aimé aller aux élections de façon à briguer ce mandat, on fait le choix de l'accompagner ou pas, ou de le vestir ou pas. Mais il n'y a pas de dictature au niveau de Guyane Rassemblement en se disant que bon, écoute, il faut à tout prix qu'on y aille, donc tu te concentres et on y va. Non, je pense que la vision politique du président Alexandre n'est pas celle-ci. C'est une vision qui est structurée et qui également respecte la démocratie. Bon, vous évoquez la vision politique de Rodolphe Alexandre. Il n'est pas le seul. Simplement, apparemment, il y a un conseil d'administration. Et des gens qui il y a un parti structuré. Alors, pourquoi est-ce que votre réflexion vaut pour Madame Hélène Sirder, qui est donc cayennaise, qui vit, qui travaille à Cayenne? Est-ce que là aussi, c'est pour les mêmes motifs qu'elle ne se présente pas, ou qu'elle n'a pas tenté de le faire, ou le parti ne lui aurait pas proposé? Vous savez, je suis là également pour vous apporter des éléments qui sont importants et pour vous donner également quelques scoops. Je vous le disais, la politique, il y a plusieurs échéances électorales. Là, nous sommes sur les municipales, mais également, il y a des personnes qui, en tout cas, visent autre chose. Le cas de Mme Hélène Sirder, par exemple, est concret, puisque nous avons reçu d'ores et déjà un courrier au niveau du parti. Elle prend la position et, en tout cas, brigue un mandat pour les prochaines sénatoriales. Donc, il y a une vision qui est très claire. Il y a des candidats qui savent pertinemment ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Donc, aujourd'hui, nous avons reçu un courrier de Mme Hélène Sirder, donc, qui dit se positionner en tout cas sur les sénatoriales, et nous allons faire le choix et regarder comment on la soutient ou pas. Donc, effectivement, ça, vous nous donnez un scoop. C'est un scoop, puisque d'ailleurs, nous ne l'avons dit encore à personne. Guyane Rassemblement fait sa première sortie, en tout cas dans votre émission. Donc, c'est tout naturellement que je vous fais ce scoop afin de vous dire que Mme Sirder se positionne et prend le créneau des prochaines sénatoriales. D'accord. Donc, on prend note, et bien sûr, on aura plaisir à la recevoir dans ce cadre-là. En n'oubliant pas que le fait que vous ayez annoncé son nom, ça engage, semble-t-il, le parti d'une certaine façon. Vous confirmerez d'une certaine façon. Ça engage le parti. Oui et non. Moi, j'ai envie de vous dire que, je voulais préciser, nous avons reçu un courrier de Mme Sirder qui dit
qu'elle est plébiscitée pour les sénatoriales et qu'elle entend certainement prendre une position. Maintenant, je n'ai pas dit que le parti positionne Mme Hélène Sierder. Ça, c'est catégorique. Ça, c'est l'art subtil de la politique. Nous avons reçu un courrier au niveau du conseil d'administration de Mme Sierder qui disait « Je suis plébiscité. Aujourd'hui, je compte me positionner jusqu'à preuve de contraire, parce qu'après, il y a des choses qui peuvent changer. Entendons-nous bien. Jusqu'à preuve du contraire, j'entends prendre cette position pour les prochaines sénatoriales, en tout cas en 2020. Bien, je vous propose d'élargir le cadre un peu et de passer notamment une déclaration de Rodolphe Alexandre au congrès de Mana, qui a indiqué que la mise en place de la collectivité territoriale de Guyane était l'acte 1 de la réforme statutaire. Quel est l'acte 2 ? L'acte 2, il est très simple. Aujourd'hui, vous savez, vous avez suivi le congrès des élus. Donc, le congrès des élus, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, mais beaucoup confondent. Alors, puisque ce fameux acte 2, il y a également l'aspect loi Guyane et projet Guyane. Vous le savez. Et ça, c'est important. On va en parler. Mais moi, je dis qu'il ne faut pas confondre, ça c'est sûr et certain, la loi Guyane et le projet Guyane. Là, en ce moment, c'est le document de travail de la majorité. Donc, ça, c'est sûr. Le président a fléché, en tout cas, une partie, on le sait, de l'octroi de mer vers le tourisme. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, acte 1, la CTG est partie avec un déficit. Donc quand je parle de déficit, énorme. Donc c'est moins 80 millions de mémoire. Aujourd'hui, nous avons la marge pour pouvoir sortir autre chose. Nous nous concentrons sur ça. Nous faisons un travail également, en tout cas le président de la collectivité et sa majorité fait un travail colossal pour pouvoir sortir des choses, parce que nous, on est conscient d'une chose, c'est quoi ? Et même au niveau de Guyane Rassemblement, la population, ce qu'elle veut, sont des choses qui sont visibles. Donc qu'elles peuvent toucher ou qu'elles peuvent voir. Tant qu'il n'y a pas ça, on aura beau parler de c'est fléché, c'est orienté, on aura ceci, on aura cela, la population, ça ne l'intéresse pas. Ce qu'elle veut, c'est qu'elle se dit... Vous nous dites que c'est finalement le schéma régional de développement économique qui sera un peu la matrice du développement, avec de grandes opérations. Alors, citez-nous un peu les grands chantiers qui vont se présenter. Alors, je ne parle pas des accords de Guyane, des chantiers sur la route du Larivot, etc. Mais qu'y a-t-il comme opération totem inscrite au programme et qui relève de la conception politique et de l'aménagement du territoire? Alors, moi, M. Germain, je vous parlerai en toute honnêteté. Je ne pense pas que je suis la meilleure personne qui puisse aborder ces sujets, parce que c'est un sujet qui, effectivement, émane de la collectivité territoriale de Guyane. En ce qui me concerne, moi, je ne suis pas un élu de la CTG. Je suis, à juste titre, un membre du conseil d'administration. Et nous avons des éléments lorsque les élus et le président lui-même nous font certains retours. Mais je pense que la meilleure personne qui pourrait, effectivement, vous parler de ces choses-là, ce serait justement le président Alexandre, ou alors un des élus de la majorité à la CTG, qui pourrait effectivement vous fixer des orientations avec un cadre précis vous étiez au une réflexion posée. Pouvez-vous nous dire grosso modo, puisque le président Alexandre, dans une interview, l'a indiqué très clairement, qu'il avait un projet de société signé Guyane Rassemblement et peut-être au-delà. Quelles en sont les grandes lignes? Alors, je ne sais pas si c'est signé Guyane Rassemblement. Vous savez, Alexandre évoquait... Oui, parce que, de toute façon, quoi qu'il arrive, Guyane Rassemblement est le parti donc, également dont le président Alexandre, président de la CTG, est également lui-même président donc, du parti. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a de gros chantiers qui vont sortir. Le président a une vision qui est très précise de ce qu'il veut pour le territoire. Et en ce qui me concerne, et avec les membres du conseil d'administration, vous savez qu'il y a les élections à la CTG en 2021. En ce qui nous concerne, nous faisons tout pour que le président puisse briguer un deuxième mandat, pour qu'il puisse continuer le gros travail qui a démarré. Vous me coupez l'air sous le pied. C'est important. C'est important. C'est important. Pourquoi je vous le dis? Parce qu'aujourd'hui... C'est le deuxième scoop. Non, il n'y a pas de scoop. Il n'y a pas de scoop. Vous êtes puisque responsable de ce que je dis. L'un des responsables. Oui, mais au titre du parti. Mais ça nous intéresse. Oui. Poursuivez. Moi, je vous dis que personnellement, j'encourage le président Rodolphe Alexandre à briguer un deuxième mandat à la CTG, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, on sait comment ça se passe. Même avec la meilleure vision et même avec les meilleurs moyens du monde, les choses ne sortent pas aussi facilement. Il y a un délai et il y a un temps pour que les projets puissent sortir. Le président Alexandre, avec le gros travail qu'il a effectué, à savoir le déficit qu'on avait au départ, qui aujourd'hui est derrière nous, les prêts en tout cas, qui lui ont été accordés, en tout cas au titre de la CTG, pour pouvoir poursuivre des chantiers, je pense que c'est naturel et même une suite cohérente que le président Rodolphe Alexandre
puisse briguer un deuxième mandat. Dernière Ces question. propos n'engagent J'ai que moi. Hein. Vous l'avez bien compris. On a fait hein. la synthèse. Maintenant, je Oui. ne sais pas qu'est-ce qui va se décider et quelle Dernière sera... question, d'ailleurs, elle est peut-être liée. Sur la question du statut, ça, on ne peut pas y échapper. Quelle est la vision de Guyane Rassemblement sur l'évolution statutaire qui a donné lieu à, on va dire, un vote consensuel, mais tellement consensuel qu'effectivement, on ne sait pas trop ce que ça indique, le cadre sui generis ou statut à la carte. Quelle est votre position? Guyane Rassemblement a un positionnement, et on l'a toujours eu, on n'est pas contre l'évolution statutaire. Ça, c'est sûr et certain. Mais on dit juste une chose. Les affaires du territoire où il y a un enjeu aussi important ne doivent pas se décider avec de la précipitation. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que le peuple lui-même, la population guyanaise, doit pouvoir donner son avis sur une évolution, une possible évolution statutaire. Donc et il revient aux électeurs de prendre cette décision. D'accord. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de simple que ça. curseur entre autonomie et indépendance, par exemple. Je dirais autonomie, ça peut être assez large, et indépendance. Vous ne dites pas, comme le MDES, nous, c'est l'indépendance. On n'est pas sur ça. Nous, on dit juste Guyane Rassemblement, nous sommes un parti ouvert. On dit, on ne peut pas décider au titre des Guyanais, Guyanaises. Seuls les Guyanais et Guyanaises peuvent décider de ce qu'ils veulent pour le territoire. Et ça, c'est important. Et je pense que c'est la meilleure carte qui est possible, le fait de donner aux gens la possibilité de s'exprimer librement, en toute démocratie, et de prendre et de faire leur choix en responsabilité, bien entendu, et en prenant leur décision. Ça, merci Alix Madeleine. Je rappelle que vous êtes membre du conseil d'administration de Guyane Rassemblement. Merci. Monsieur Germain, c'est moi qui vous remercie.